Deux petits lionceaux, Simba et Nala, aventureux mais encore naïfs, se retrouvent accidentellement sur le territoire des hyènes. Le danger est imminent et Simba, en tentant de protéger Nala, pousse un rugissement de toute sa force, espérant effrayer les hyènes. Cependant, à cet instant précis, un rugissement puissant résonne dans la savane et c'est Mufasa, le roi des lions, qui arrive à la rescousse. Face à la puissance de Mufasa, les hyènes battent en retraite et les deux lionceaux sont sauvés. Mais cet incident marque une nouvelle étape dans la rivalité entre Mufasa et son frère Scar. Le complot de Scar commence à se dessiner et le royaume des lions est en danger. Simba, se sentant coupable de s'être aventuré dans ce territoire dangereux, se rend près de son père, craignant une réprimande. Mais à sa grande surprise, Mufasa ne le gronde pas. Scar, en revanche, nourrissant une jalousie dévorante, ourdit un plan machiavélique pour éliminer Simba et prendre le trône à sa place. Il se lie secrètement avec les hyènes, leur promettant une alliance, leur assurant que, si elles l'aident à renverser Mufasa, elles régneront aux côtés du roi. Il n'a aucune intention de respecter ses promesses, son seul objectif étant de s'emparer du pouvoir et de régner sur le royaume des lions. Scar commence à manipuler les événements pour orchestrer la chute de Mufasa et de son héritier, Simba. Le plan de Scar prend forme lorsque, sous prétexte de montrer à Simba un lieu amusant, il l'amène dans un canyon étroit. Simba, tout excité, le suit, sans se douter des intentions malveillantes de son oncle. Scar, une fois Simba coincé dans le canyon, l'abandonne à son sort et part discrètement. La situation se complique lorsqu'un troupeau de gnous, pris de panique, se précipite dans le canyon. Simba se retrouve piégé, pris au milieu de la furie des animaux. Au dernier moment, Mufasa, alerté par le bruit, arrive au secours de son fils. Avec une force impressionnante, il parvient à sauver Simba. Mais au moment où il tente de sortir du canyon, il est frappé par un gnou qui l'emporte dans le vide. Mufasa, avant de disparaître dans les ténèbres, lance un dernier regard à son fils, un regard qui restera gravé dans la mémoire de Simba pour toujours. Ce dernier, dévasté, appelle son père en vain. Scar, se cachant dans l'ombre, manipule la situation, laissant Simba croire qu'il est responsable de la mort de Mufasa. Sous le poids de la culpabilité et de la douleur, Simba s'enfuit, se cachant dans la jungle. Il est inconsolable, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Mais la jungle, avec ses bruits apaisants et son atmosphère détendue, semble être un lieu de refuge. Là, il rencontre deux créatures étranges et exubérantes, Timon, un suricate toujours optimiste, et Pumbaa, un phacochère au cœur pur. Il lui enseigne la philosophie du Hakuna Matata, vivre sans souci, laisser le passé derrière soi et profiter de l'instant présent. Ce mode de vie séduit Simba, qui commence à oublier son héritage et les responsabilités qu'il a laissées derrière lui. Il se cache derrière la joie apparente, mais une part de lui reste tourmentée. Les années passent, et Simba, désormais adulte, a complètement oublié son passé. Il vit heureux dans la jungle, mais au fond de lui, il sent que quelque chose manque. Un jour, Nala, son ancienne amie, surgit dans la jungle. Elle lui raconte la situation catastrophique du royaume sous le règne de Scar. Le pays est devenu stérile, les lions souffrent, et la savane autrefois magnifique est devenue un lieu de terreur. Simba, réticent à revenir, refuse dans un premier temps. Mais Nala, désespérée, lui parle de leur avenir commun et de la nécessité de reprendre leur place. Finalement, après avoir réfléchi, Simba décide de faire face à son destin et de retourner chez lui, accompagné de ses amis Timon et Pumbaa. De retour dans le royaume, Simba découvre que la savane est en ruine. Scar règne avec une main de fer et les hyènes dominent le territoire. Simba comprend qu'il doit affronter son passé, que la royauté est son devoir et qu'il doit lutter pour le bien de son peuple. Dans une confrontation épique, Simba se retrouve face à Scar. Au moment où il tente de fuir, Scar révèle à Simba qu'il est responsable de la mort de Mufasa. Rempli de rage et de douleur, Simba engage un combat décisif contre son oncle. Scar tente de fuir, mais il est rattrapé par Simba et finalement éliminé. Le royaume des lions est restauré et la savane retrouve sa splendeur d'antan. Simba, devenu le roi qu'il était destiné à être,
monte sur le trône. Il accueille l'avenir avec sérénité et justice, prêt à régner avec sagesse. Quelques mois plus tard, un lionceau naît, symbole d'un nouveau départ pour le royaume. Le cycle de la vie continue et Simba devient le guide des générations futures.